péninsule. Alors donc dans cette affaire Grande-Synthe, donc pour le contexte, dans cet article qui nous est proposé par l'Info Durable, en 2019, le maire de cette commune, donc Grande-Synthe, commune du Nord, avait saisi le Conseil d'État pour inaction climatique, estimant que sa ville, située sur le littoral, située sur le littoral et qui est voisine de Dunkerque, était menacée de submersion. La plus haute juridiction administrative, donc le Conseil d'État, lui avait donné raison en juillet 2021, laissant 9 mois à la France pour prendre toute mesure utile afin d'infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre, pour être en accord avec les objectifs de l'accord de Paris. Alors à savoir moins 40% d'ici 2030 par rapport à 1990. Alors nous ne considérons pas que votre injonction avait été entièrement exécutée. Alors ça c'est ce qu'a déclaré le rapporteur public donc mercredi, en faisant le point sur la crédibilité des mesures prises par l'État dans une affaire où la ville de Paris compte aussi parmi les requérants aux côtés d'ONG, donc notre affaire à tous, Greenpeace, Oxfam. Alors, je vous rappelle juste que le rapporteur public, donc c'est un magistrat au sein de la juridiction administrative qui propose une solution aux autres magistrats qui vont quant à eux rendre se prononcer sur la décision à rendre dans le cadre du délibéré. Voilà. Et le rapporteur public est là pour proposer une solution en s'appuyant sur les travaux qui sont réalisés par un rapporteur. Le rapporteur, lui, est en charge fait le gros boulot de l'instruction, c'est-à-dire il analyse le dossier, il analyse l'affaire, et à côté, vous avez les petites mains, si je puis dire, j'aime pas trop ce terme-là, mais bon, vous avez à côté des assistants de justice qui, si je puis dire, assistent le rapporteur dans tout ce qui est le travail de recherche juridique, et même aussi dans le travail d'analyse du dossier. Voilà. Et en somme, le rapporteur public, si je puis dire, il reprend tous les travaux qui ont été effectués et il pond une solution au procès. Et cette solution est présentée dans des conclusions. Voilà. Donc là, je n'hésiterai pas à faire toujours le petit rappel à des fins pédagogiques, et encore une fois, je le fais de manière vulgarisée, pour que le plus grand nombre comprenne sans que je rentre dans le détail technique, procédural. Voilà. Parce que sinon, ce serait assez roboratif, et en même temps, c'est aussi, je n'ai pas non plus le temps de vous fournir un détail, si je puis dire, de la procédure. Voilà. Alors, donc la configuration, donc c'est toujours le rapporteur, donc j'imagine le rapporteur public qui cause. Voilà, donc la configuration de notre affaire nous paraît se prêter à ce que vous complétiez l'injonction à poursuivre le rapporteur public. Ils disent rapporteur, mais normalement ils devraient dire rapporteur public, parce que c'est pas le rapporteur qui s'exprime, dont les avis sont généralement, mais pas toujours, suivis. Oui, parce que ça aussi, petite particularité, le principe c'est le juge administratif va suivre les conclusions du rapporteur public et rarement s'en écarter, sauf si vraiment le rapporteur public a dit de la merde. Alors donc il s'agirait d'enjoindre la première ministre de poursuivre l'adoption de mesures utiles pour réduire les émissions avec des échéances d'ici 2023 et en juin 2024, a-t-il expliqué. Alors pas d'astreinte prévue. Le rapporteur public a en revanche estimé qu'il n'était pas nécessaire, en tout cas à ce stade, de condamner l'État à verser des astreintes comme dans une autre affaire portant sur la pollution de l'air. Les organisations non gouvernementales, les ONG, avaient demandé 75 millions d'euros par semestre. L'attitude de l'État ne nous paraît pas témoigner d'une volonté de ne pas exécuter votre injonction. Donc là, quand elle dit votre injonction, c'est
la décision du Conseil d'État, si je puis dire, d'imposer, je me dis imposer avec des guillemets, au gouvernement de prendre toutes les mesures pour réduire la pollution de l'air. La réduction des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, l'altitude de l'État ne nous paraît pas témoigner d'une volonté de ne pas exécuter votre injonction, mais d'une difficulté à actionner suffisamment vite l'ensemble des leviers nécessaires. Assez complaisant, le rapporteur public. Vous en conviendrez. L'effort nous paraît néanmoins notable. Ah, et salut Gordons, bienvenue à toi. Donc les mesures prises ne démontrent pas un sursaut suffisamment marqué pour convaincre de l'astreinte des objectifs de 2030. Mais l'effort nous paraît néanmoins notable, a remarqué le rapporteur public. Ouais, donc je rappelle que l'astreinte, c'est une somme d'argent que doit verser l'administration. Lorsqu'on est devant le juge administratif, donc les astreintes c'est pas uniquement devant le juge administratif, mais bon, devant le juge administratif, lorsque l'administration prend du retard dans l'exécution d'une décision de justice, l'administration paie un montant d'argent en fonction du nombre. Alors ça peut être, en général, c'est par jour de retard. Voilà, c'est par jour de retard. Et du coup, là, ici, le rapporteur public préconise qu'on n'inflige pas une astreinte, si je puis dire, à l'État français. Voilà, qu'on ne force pas le gouvernement à devoir verser une somme d'argent pour chaque jour de retard dans l'exécution de la décision. Le Conseil d'État met une épée de Damoclès au-dessus de l'État en disant que des choses sont faites, mais qu'elles ne sont pas systémiques, a réagi Elise Nakarato d'Oxfam France auprès de l'AFP. Ce qu'on demande, c'est que l'État exécute effectivement le jugement et prenne les mesures systémiques nécessaires pour protéger les citoyens, a-t-elle souligné. On va continuer à rester très vigilant pour qu'il y ait vraiment ce virage qui soit pris, a-t-elle poursuivi, citant les transports, le bâtiment ou encore l'agriculture. Donc, comme exemple de secteurs où il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont produites dans une certaine quantité. Voilà. Bon, une affaire distincte avait été portée devant le tribunal administratif de Paris en 2019 par 4 ONG réunies sous la bannière l'affaire du siècle, la fameuse. En février 2021, le tribunal leur avait donné raison, déclarant l'État responsable de manquements à ses engagements et du préjudice écologique qui en découle. Puis en octobre de la même année, la justice avait ordonné que ce dépassement soit compensé le 31 décembre 2022 au plus tard. Les ONG comptent s'inspirer des conclusions énoncées mercredi par le rapporteur public pour avancer ce deuxième dossier qu'elles envisagent de relancer prochainement. On prend le temps de proposer aux juges des solutions qui soient adaptées à la piste qu'ils tracent, a indiqué Jérémy Suissa, délégué général de Notre Affaire à tous. Aujourd'hui, on a des éléments complémentaires qui vont nous permettre de mettre une touche finale à ce qu'on lui proposera dans quelques semaines, a-t-il expliqué à l'AFP. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous voulez relire cet article, je vous le retransmets donc dans le chat, comme ça si vous voulez relire ça à tête reposée, revenir sur des passages que vous n'avez peut-être pas éventuellement pleinement saisis, n'hésitez pas. Voilà.